Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour cette deuxième édition des Gask Insight. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur et la chance de pouvoir accueillir Olivier Deneau. Olivier, bonjour. Bonjour Eric. J'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme. Oh bah écoute, oui, je vais très bien, je suis en pleine forme, je te remercie. Étant donné les Eh ben, circonstances, c'est déjà pas mal. c'est vrai, c'est vrai. Eh bien, écoute, super. Donc aujourd'hui, Olivier nous a rejoint pour nous parler un petit peu dans les grandes lignes de l'actualité de l'ISTQB et du CFTL, à savoir, on va faire un point sur les modules qui viennent de sortir, ceux qui vont sortir dans pas très longtemps, dans les mois à venir. Et puis également, on pourra finir par un point sur la JFTL qui est dans quelques semaines maintenant. Mais alors, avant toute chose, pour les quelques spectateurs qui ne te connaîtraient pas encore, est-ce que tu pourrais, en quelques phrases, te présenter ainsi que les instances que tu représentes aujourd'hui, s'il te plaît? Alors avec grand plaisir. Donc bonjour à tous, Olivier Deneau. Alors j'ai plusieurs casquettes, hein. Ma première casquette, évidemment, c'est d'être dirigeant d'une entreprise, une entreprise de conseil, une ESN qui fait du test logiciel, qui s'appelle PS Testware. Et puis au-delà de ça, et c'est surtout évidemment dans ce cadre que je me retrouve ici dans les Gask Insight, je suis le président du CFTL, donc le Comité français des tests logiciels, qui est en fait le bras armé ou le représentant en France de l'ISTQB. Donc l'ISTQB, qui est cette organisation internationale qui définit des standards en matière de tests logiciels, des syllabi en matière de tests logiciels. Et accessoirement, je suis également, encore pour 2 ans, le président donc, de l'ISTQB. Donc je représente à la fois le bras armé en France et la maison mère, je vais dire les choses comme ça. Voilà. D'accord, très bien. Écoute, merci beaucoup. Je vais essayer de pas trop dire de bêtises, hein. Moi Donc, non plus. très bien, ça restera entre nous. Alors, au niveau du programme, pour les nouveautés de l'ISTQB, est-ce que tu pourrais peut-être commencer par nous parler un petit peu du Technical Test Analyst et notamment de la révision du syllabus qui est en cours? Alors effectivement, donc il y a beaucoup de choses aujourd'hui dans les cartons de l'ISTQB et un des grands pôles de développement aujourd'hui, c'est en fait tout le secteur agile. Et une des premières, un des premiers grands développements, je vais dire, au niveau agile, c'était de développer, après le niveau agile fondation qui date maintenant déjà de quelques années, de développer le niveau avancé et notamment avec donc ce qu'on dit en français le testeur technique agile, hein, qui est en fait ce premier module de niveau avancé qui va définir l'agilité, mais cette fois-ci sous des approches un peu plus techniques, sous des approches qui sont liées à de l'automatisation, sous des approches qui sont liées à des méthodologies propres à l'agile, et qui va donc pousser, je vais dire, les concepts agiles un peu plus loin que, je vais dire, ce qu'on avait au niveau fondation. Donc là, on dépasse le niveau des fondements de la fondation pour creuser, je vais dire, dans l'approche agile et dans la technique de l'agilité. D'accord. Donc ça, c'est pour l'Agile Technical Tester. Voilà. Et on a aussi dans les tuyaux quelque chose qui est arrivé là, il y a quelques semaines, le syllabus Atlas. Alors Atlas, effectivement. Alors Atlas, c'est un tout nouveau produit, et là, on est sur une autre approche, un autre aspect, je vais dire, de l'agilité, c'est-à-dire que on va travailler cette fois-ci sur l'agilité à l'échelle, hein. Donc on a vu effectivement que les projets agiles avaient énormément de traction aujourd'hui, puisque 70-80% des entreprises se déclarent peu ou prou travailler en mode agile. Et puis, on s'est rendu compte que cette agilité au niveau des projets, ça aurait été bien aussi de pouvoir la mener à une échelle plus grande et de pouvoir véritablement travailler sur la culture d'entreprise et faire ce qu'on appelle de l'agilité à l'échelle. Alors là-bas, évidemment, il y a des tas de frameworks qui ont déjà été développés à ce niveau-là, des choses comme Save, le modèle Spotify, etc. Et donc, l'ISTQB s'est penché sur ces différents modèles tout en restant assez agnostique, hein, en ne donnant pas la préférence à l'un ou à l'autre, mais en regardant finalement quelles sont les bonnes pratiques qu'on peut retirer de ces différentes approches et comment on peut finalement déployer de l'agilité à l'échelle au niveau de l'entreprise. Alors, particularité par rapport à ce syllabus Atlas, qui n'est pas encore sorti en tant que tel,
c'est qu'on va le développer, ou qu'on le développe plus exactement, puisqu'il est déjà en cours, on le développe d'une manière agile, c'est-à-dire qu'on va délivrer, pardonnez-moi, on va délivrer ce module Atlas morceau par morceau, module par module, incrément par incrément. Et là, on est sur le premier incrément qui a déjà été traduit et qui est disponible au téléchargement sur le site du CFTL. Et petit scoop, bien, on vient de nous livrer le deuxième module, donc qui normalement devrait être disponible en français assez rapidement, qui est le deuxième chapitre pour un syllabus qui a priori devrait en compter 6. D'accord, donc 6 chapitres au total. Le premier vient de sortir en français et le deuxième devrait sortir dans les mois à venir. Voilà, le premier est déjà traduit, il est disponible au téléchargement, et le deuxième, voilà, on l'a reçu hier, donc on est en train déjà de plancher sur la traduction, effectivement. D'accord, super. Bah, écoute, merci beaucoup pour toutes ces informations. On est vraiment au cœur de l'actualité. Un autre module qui va arriver pour la fin de l'année, et on sait qu'il y a quand même pas mal d'attentes sur ce secteur, c'est l'intelligence artificielle. Est-ce Oui. que tu pourrais également nous en dire un petit peu plus? Alors là, c'est un très beau produit. Moi, je l'ai suivi de très près également en tant que président de l'ISTQB, bien évidemment. Et là, on a vraiment réuni différents experts du modèle, différents produits qui existaient pour refaire en fait un syllabus très complet sur l'intelligence artificielle. Alors l'intelligence artificielle pour aider à tester, mais également comment tester l'intelligence artificielle. Donc les deux aspects, tester avec l'intelligence artificielle et tester l'intelligence artificielle elle-même, seront évoqués et seront adressés au niveau de ce syllabus. Alors aujourd'hui, il est en fin de phase bêta, donc c'est une revue qui est une revue publique pour les membres de l'ISTQB et pour une série de partenaires. Et à la fin de cette bêta qui devrait se terminer d'ici une semaine ou deux, on va alors passer vers la motion finale qui va permettre de livrer le produit. Alors je l'espère pour la fin de l'année normalement. Voilà. D'accord, donc ce sont des bonnes nouvelles tout ça. Ce sont d'excellentes nouvelles, et c'est un syllabus qui est extrêmement intéressant parce qu'on a vraiment pris différents points de vue, on a vraiment pris différents produits qui se penchaient avec différents points de vue et sous divers aspects à l'intelligence artificielle, et on a vraiment retiré la substantifique moelle de ces différents produits pour faire un syllabus très condensé et à mon avis très très intéressant sur l'intelligence artificielle. D'accord, très bien. On a hâte de voir ça sur le marché en tout cas. Alors, le prochain sujet, est-ce que tu pourrais également nous parler en quelques mots du Technical Test Analyst, et notamment de la nouvelle version qui est prévue pour, il me semble, 2023, si je ne dis pas de bêtises. Alors, Technical Test Analyst, donc on avait une version de TTA qui était effectivement, qui est sortie en 2019. Or, on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de choses qui étaient encore améliorables. Et bon, voilà, il y a des évolutions dans notre métier, il y a des choses qui changent, des points de vue qui changent également. Et donc, on a décidé de faire une mise à jour assez importante qui va pour les organismes de formation qui nous suivent, qui va demander une réaccréditation partielle. On a fait une série de changements à ce module de 2019, et donc l'Assemblée générale de l'ISTQB a voté et entériné ces changements il y a maintenant quelques jours lors d'une Assemblée générale extraordinaire. Et donc effectivement, cette version en anglais va sortir incessamment. Alors, dès qu'elle sera sortie, on va se lancer dans les travaux de traduction, etc. Et effectivement, elle devrait arriver sur le marché français probablement courant 2022 ou en 2023. D'accord, très bien. Donc on voit qu'il y a en effet beaucoup de choses dans les tuyaux, et c'est vrai qu'on est dans un monde qui est en pleine évolution, et encore plus sur notre secteur d'activité. Et on peut voir que l'ISTQB, en tout cas, répond présent, et avec beaucoup à la fois de modernisation des modules actuels et puis de sortie de nouveaux modules avec un calendrier qui est quand même bien chargé. Exactement, donc ça c'est clair, Eric, on n'a absolument pas chômé pendant la période Covid, bien au contraire. Alors ça nous a un petit peu plombé à certains moments en termes de réunions, etc., parce qu'il a fallu, bien sûr, comme tout le monde, organiser les choses à distance.
mais ça s'est mis en place finalement de manière très rapide et très simple finalement au demeurant. Et ça nous a permis de sortir effectivement énormément de nouveaux produits. Alors il y a encore d'autres choses qui sont dans les cartons aujourd'hui, mais qui sont, je vais dire, avec des horizons un peu plus lointains, comme une refonte partielle du niveau fondation. Il y a une discussion autour du niveau test manager également. Il y a un syllabus sur le test des jeux vidéo qui est également quelque part dans les cartons. Mais là, évidemment, on est à des horizons beaucoup plus lointains. Donc, je ne peux pas encore me prononcer sur des dates fermes, je vais dire, en matière de sortie. Mais il y a véritablement une très forte émulation et un travail assez soutenu de la part des groupes de travail produits STQB, clairement. D'accord, super. Alors, et d'ailleurs, 2021 était aussi l'année où on a vu l'arrivée du mobile application testing ainsi que le performance testing. Exactement. Donc là, c'est Est-ce qu'on plutôt. pourrait revenir un Alors là, petit on peu est du coup sur ces deux modules, ouais? bien sûr. Donc là, on est vraiment sur, comme d'ailleurs l'intelligence artificielle va rentrer dans cette catégorie, on est sur la ligne, je vais dire, spécialiste. Hein. Donc, il y a de véritables cœurs de métier hein, qui sont les fondamentaux, hein, fondation, avancée, expert, qui sont les fondamentaux. On a une ligne qui est plus dirigée aujourd'hui vers l'agilité, dont on a parlé avec des produits comme Atlas et testeur technique agile. Et puis, on a cette ligne de conduite qui est basée sur la spécialisation finalement des tests, hein, sur des tests spécialisés, où on retrouve des choses comme MBT, comme tests automotifs hein, pour l'automobile, etc. Et donc, effectivement, on a entamé avec le CFTL, parce qu'on n'a pas chômé non plus au CFTL cette année, on a entamé la traduction de deux autres modules qui sont des modules assez demandés, je pense, sur les tests de performance. Et là, on va vraiment entrer dans le cœur du sujet des tests de performance. Et puis également sur les tests d'application mobile, où là, on va voir quelles sont les spécificités en termes de framework, en termes d'approche, en termes de techniques de test également. On va toucher à des choses un petit peu différentes, hein, qui commencent à être en vogue aussi dans d'autres secteurs comme le crowd testing, etc. Donc on va vraiment toucher à des choses qui sont extrêmement intéressantes, mais évidemment plus spécialisées. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Bon, bah écoute, très bien. Je pense qu'on a fait le point un petit peu sur les différentes sorties à la fois qui viennent d'arriver, celles qui vont avoir lieu dans les mois et les années à venir. Bon, il nous reste à peu près 5 bonnes minutes. Est-ce qu'on peut finir du coup cette entrevue parce qu'on est à quelques semaines là maintenant de la JFTL, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la JFTL, nous refaire un point sur les dates, le programme, l'intérêt de venir peut-être pour les gens qui ne sont encore jamais venus à la JFTL et qui se poseraient encore les questions. Bah écoute, Olivier, si tu peux nous parler un petit peu de cet événement majeur dans le secteur. Avec grand plaisir. Donc déjà, il ne faut pas se poser la question, il faut venir. Ça, c'est la première chose. Alors, la JFTL, c'est quoi? La JFTL, c'est la conférence majeure qui parle du test logiciel en France. Alors, c'est un salon qui s'étale en fait sur 2 jours. Il y a une première journée qui est une journée en fait de tutoriel, hein, où là, on est vraiment sur des modules de 4 à 6 heures, je vais dire, où les participants viennent vraiment rencontrer des experts et apprendre, je vais dire, sur le terrain avec de la pratique, avec des échanges, des retours d'expérience, etc. Ça, c'est la première journée qui a lieu en général donc le lundi. Ici, ce sera le 13 septembre. Et puis le lendemain, le mardi, c'est véritablement la JFTL. Donc là, c'est une très grosse conférence. Hein. On a quand même, bon an, mal an, à peu près 1200 visiteurs. Alors l'année dernière, on en a eu un peu moins, mesures sanitaires obligent, mais cette année, on croise les doigts, on espère bien que dans le respect des règles sanitaires, on pourra revenir à une norme habituelle. Et donc, cette JFTL a un programme très riche. On a une grosse quinzaine de conférences, en fait, qui sont des conférences essentiellement basées sur du retour d'expérience, essentiellement basées sur du contenu. Donc, il ne s'agit pas de conférences à caractère publicitaire. On est vraiment sur le contenu, on est vraiment sur l'apprentissage. On a des keynotes intéressantes avec des speakers internationaux. Cette année, on va avoir un ancien secrétaire de l'ISTQB, Kari Kakkonen, qui va nous parler d'un ouvrage pour enfants qu'il a écrit et scénarisé,
et qui donc a pour vocation de donner le goût aux enfants du test logiciel et d'autres belles professions. J'espère avoir également Baris qui va venir nous rejoindre pour nous parler d'utilisabilité et de tests avec toute la verve qu'on lui connaît. Donc voilà, on a vraiment de très belles conférences, de très belles keynotes. Et puis à côté de ça, il y a le salon où finalement tout le petit monde du test se retrouve autour des stands. Il y a une quarantaine d'exposants encore cette année. On retrouve tout le gratin évidemment du métier, hein, que ce soit dans la prestation de services, dans la vente d'outils, voilà, dans les prestations en tout genre. Et je pense même que vous avez un stand cette année, le GASC. Exactement, pour une grande première. Non, non, bien sûr, tous les ans, on a le Bien stand. évidemment. Donc, Bien vous évidemment. pourrez passer nous voir avec grand plaisir. Donc, la JFTL, vraiment un événement à ne pas louper, si je te suis bien. C'est un événement à ne pas louper. C'est vraiment l'endroit où on doit être lorsqu'on fait du test logiciel en France. C'est là qu'on fait son marché, c'est là qu'on va voir les tendances, c'est là qu'on va échanger avec ses pairs. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment le salon à ne pas rater. S'il y en a qu'un à faire sur le test, c'est celui-là, clairement. Bien sûr. Et puis, comme on dit souvent, il faut être là où ça se passe. Et dans notre secteur, ça se passe à la JFTL. Absolument. Moi, j'y serai en tout cas. Alors, si tu y seras, super. Écoute, on va arriver tout doucement sur la fin. Est-ce que tu as encore quelques petites informations peut-être à nous partager ou peut-être un mot final sur lequel tu aimerais clôturer cet entretien? Écoute, je pense qu'on a déjà fait énormément le tour de la question. Alors peut-être un dernier message sans doute pour ceux qui sont plus intéressés sur l'ingénierie des exigences. Donc sachez que sur la journée du tuto de la JFTL, il y aura un tuto et une présentation réservée à l'ingénierie des exigences. Et donc la conférence qui est réservée à l'ingénierie des exigences, elle par contre sera reportée, je vais dire, au début de l'année prochaine. Donc en fait, Covid oblige, on a un peu alterné les deux conférences. Donc là, on sera sur mars-avril prochain. Voilà. Très bien, ok. Eh ben, un grand merci à toi, Olivier, pour ta présence aujourd'hui. Merci Eric. Donc, pour cette deuxième édition des GASC Insights. Et puis, écoutez, je pense qu'on va pouvoir se retrouver très bientôt tous à la JFTL. En tout cas, n'hésitez pas à utiliser les commentaires sous cette vidéo afin de pouvoir créer des espaces d'échange. Si vous voulez rebondir sur des sujets qu'a évoqué Olivier dans cet entretien, surtout n'hésitez pas. Et puis, à très bientôt à la JFTL. Et encore une fois, Olivier, merci beaucoup. Avec grand plaisir, à très bientôt.